Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laura Bibliothèque. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez dès maintenant de quel livre je vais parler aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas, je vous laisse le faire dès maintenant. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, grossière erreur, je vous laisse vous abonner aussi de suite. Le livre le livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est La rue qui nous sépare de Célia Samba. Alors ce livre, on en a entendu parler énormément par beaucoup de monde, beaucoup de booktubeuses, beaucoup de bookstagrammeurs, mais c'est tellement mérité. Ce livre est juste dingue. Alors, je vais décortiquer cette vidéo en 3 parties. Première partie résumé, deuxième partie mon avis, point positif, point négatif, mais ils sont pas nombreux. Alors, le résumé est très simple. C'est l'histoire de Noémia, mais tout le monde la surnomme Mia, qui a 19 ans. Elle est en fac de droit. Et elle va passer tous les matins, ou presque, devant un supermarché, le supermarché Cora, où elle rencontrera Tristan, 21 ans, SDF. Ils s'aiment, enfin ils s'aiment, ils se plaisent du moins, ils se plaisent beaucoup, mais comment est-ce qu'on fait pour parler, ne serait-ce que parler à quelqu'un qui est dans la rue? Comment est-ce qu'on l'aborde? Comment est-ce qu'on peut créer une potentielle amitié? Est-ce qu'on peut envisager plus qu'une amitié? Comment on fait? Voilà, donc autour de ça, bien sûr, il y aura toute la question de qu'est-ce que c'est que vivre dans la rue, qu'est-ce que ça... les fléaux qu'on peut y trouver. Et voilà, donc est-ce que Noémia et Tristan vont réussir déjà ne serait-ce qu'à se parler? Est-ce qu'ils vont réussir à devenir amis? Est-ce qu'ils vont réussir à devenir plus? Et s'ils deviennent plus, est-ce qu'ils vont réussir à rester ensemble? Pour ça, il faut le lire. Pour ça, il faut vraiment le trouver. Vinted, bibliothèque, Le Bon Coin, n'importe, mais on vous le prête. Mais vraiment, ne passez pas à côté parce que c'est dingue comme un si petit objet pour enfermer autant d'émotions. Voilà, mon avis. Mon avis, il va être très très simple. C'est qu'en fait, alors, pour la petite histoire, j'ai fait énormément de maraudes dans une association qui s'appelait Stop Chute, qui aujourd'hui s'appelle Fenêtre. Les maraudes, c'est quoi? C'est quand on va dans la rue et qu'on donne à manger aux SDF qui sont dans la rue. C'est pas eux qui viennent à nous, comme par exemple le Resto du Cœur. Là, c'est vraiment nous qui allons, on allait à leur rencontre. Et donc, du coup, ce livre m'a d'autant plus touchée. J'ai fait ça pendant très très longtemps, des maraudes. Et véritablement, ce livre, je me dis, waouh, c'est fou, elle a travaillé son sujet. Elle a travaillé son sujet parce que ce qu'il peut dire Tristan, ce qu'il peut avoir vécu, c'est des choses que j'ai pu entendre aussi de la part de gens qui étaient réellement à la rue. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ce livre, je fais toutefois un gros attention, parce que je pense que ça, on ne le dit pas assez, il aborde des sujets excessivement sensibles. Peut-être, voilà, s'il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas très à l'aise, ce livre peut aborder, et il aborde beaucoup de sujets pas sympas. Voilà, la drogue, prostitution, viol, les vols, la violence, le dérapage, problèmes sociologiques, problèmes familiaux, enfin ça englobe beaucoup de choses qui sont dans notre réalité. Ce que Célia Samba, à mon avis, a réussi à faire, c'est en quelques pages nous retranscrire tout ce qu'on ne veut pas voir. Toute la société qu'on se dit non, non, ça n'existe que dans les films, loin de moi tout ça. Et ben non, elle vous le met sous les yeux et elle vous dit voilà, il se passe ça. Et maintenant, on fait quoi? Et c'est juste incroyable. Véritablement, j'ai tourné chaque page en disant oh mon dieu. À chaque fois que Tristan avait froid, je vous jure, j'avais froid. À chaque fois qu'il était heureux, j'étais en mode ah, trop cool. À chaque fois que Noémie était triste, j'étais triste. Non, mais c'était la plume est juste incroyable et je le répéterai pas assez comme ça, je pense. Voilà. Donc vraiment une dinguerie. Et ce que j'ai vraiment aussi aimé, c'est que il y a les points de vue des deux protagonistes. Donc il y a une partie où Noémie va parler et on va savoir ce qu'elle pense. Une partie où Tristan va parler, on va savoir ce qu'il pense. Et du coup, on a vraiment les deux points de vue. Et à chaque fois qu'il se passe un truc, des fois, on se dit mais non, t'as pas compris, elle a fait ça parce que ça. Et c'est encore plus stressant. Mais ça complète vraiment l'histoire. Voilà. Alors, les points positifs maintenant. Points positifs de cette histoire, il y en a tellement que je vais essayer de ratisser large. Point positif, c'est que c'est une histoire qui englobe vraiment beaucoup de thématiques et qui les englobe bien. C'est-à-dire que c'est pas une thématique qu'on vous balance comme ça, tac, débrouille-toi avec. Non, non, c'est des vraies thématiques qui sont véritablement abordées, qui sont travaillées et on le sent vraiment. Tristan dans les livres, c'est un vrai gentil. Et moi j'ai toujours du mal où les gens, voilà, c'est le gentil. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Non. Là, on vous raconte son histoire et ça se déroule doucement, c'est page après page. C'est pas comme ça un gros pavé ou non, non, c'est petit à petit. Plus vous tournez les pages, plus vous connaissez l'histoire de Tristan et aussi l'histoire de Mia. Parce que l'histoire de Mia aussi, il se passe certaines choses. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est qu'on est vraiment tous un peu focus sur Tristan parce qu'on se dit oh non, 21 ans à la rue, mais comment, pourquoi? Mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que Mia aussi,
Il y a des choses aussi dans son histoire personnelle qui on se dit ah, et c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'en fait c'est pas parce qu'on n'est pas à la rue, c'est pas parce qu'on fait des études, c'est pas parce qu'on a une vie dite lambda qu'on n'a pas pu avoir vécu des choses atroces et qu'on n'a pas pu souffrir. Et ça, l'autrice a souligné et je lui dis merci pour ça. Parce que voilà, toute la tristesse du monde n'est pas que sur les épaules de Tristan. Il a la souffrance de sa propre vie, la souffrance de la société, mais Mia a aussi la souffrance de sa vie. La souffrance de sa vie, quand on la lit, on se dit ah, wow, 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 wow. Ah, celle-là, je l'avais pas vu venir. Et c'est super. Véritablement, ce livre est juste incroyable. Je veux pas vous en dire de plus, voilà, la plume est dingue, on se fait transporter à chaque mot, et j'ai vraiment aimé ça. Maintenant, les points négatifs, parce qu'il en faut, hein. Mais vraiment, c'est vraiment la petite bête, c'est vraiment si vous voulez chercher, je sais pas moi, vous voulez chercher je sais pas cherchez, vous voulez le chercher, cherchez-le, voilà, c'est tout, vous voulez le chercher, cherchez-le, parce que j'ai aucune métaphore qui me vient en tête. C'est qu'en fait, tout le long de l'histoire, il y a quelques personnages secondaires, il y en a notamment deux qui sont les cousins de Mia, Valentin et Johanna. Ce sont des personnages secondaires qui donnent beaucoup d'appui à Mia. C'est vraiment ces personnes ressources, etc. Et je trouve ça dommage que peut-être ils ont été, surtout Johanna, qui est moins exploitée. On a juste une petite page, je crois, où elle nous explique un peu comment elle ressent la relation entre son frère et sa cousine. Mais c'est tout. Valentin aussi, il traverse des petits problèmes adolescents, on va dire, mais on n'en sait pas plus. Et ça, c'est juste dommage, parce que je me dis, ah, mince, c'était des personnages qui étaient intéressants, mais ils étaient vraiment là pour donner beaucoup de poids à Mia, et qui font aussi du poids dans l'histoire de Tristan. Mais voilà, mais après c'est vraiment, je vous l'ai dit, pour la petite bête, quoi. Vraiment, histoire de dire, vas-y, j'ai fait la case négative, faut que je trouve un truc. Et vraiment, j'étais en mode, bah attends, vas-y, négatif, négatif. Ouais, vraiment, j'étais comme ça. Donc c'est vraiment la petite bête, quoi. Mais ne vous sentez pas freiné par ça, parce que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Donc voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire véritablement sur ce livre. Et je pense que si jamais je devais résumer ce livre par une métaphore, c'est, vous savez, pour ceux qui... Je suis fan absolue du livre Le Petit Prince. C'est quand le renard, il dit... alors, je n'ai plus la phrase exacte, je la mettrai, hein, parce que je me connais. Il dit un truc du genre apprends-moi à m'apprivoiser et je serai unique pour toi et tu seras unique pour moi. Ou quelque chose comme ça. Et je trouve que si on devait mettre une phrase sur ce livre, ça serait celle-là. Parce que c'est ça, c'est vraiment un apprivoisement. Il s'apprivoise par le regard, par la parole, par les gestes. Quelle attitude on se met. C'est-à-dire que, voilà, il est jeune, il a mon âge, on est censé aimer les mêmes choses, mais moi je suis debout, lui il est par terre avec un gobelet. Voilà, c'est... Trop d'émotion. Donc voilà, véritablement, ce livre, il est dingue. Il y a une fin, je trouve que l'autrice a fait une fin de malade mentale. Et pour ça, je lui dis merci pour cette fin, parce que c'est les fins que j'aime. Je ne peux pas vous dire la fin, évidemment, mais bravo. Et encore une fois, j'ai fait des maraudes. Alors, je connais pas le sujet sur le bout des doigts, mais j'en ai fait pendant quand même deux années de suite, chaque mercredi. Et ça m'a vraiment rappelé des choses. Et je me dis, c'est fou comment un sujet a pu être aussi bien traité. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, et abonnez-vous aussi sur l'Instagram parce que c'est là où je vous mets vraiment tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que ce livre vous aura donné envie de le lire parce qu'il le mérite, véritablement. Allez, bisous!